Aussi que la construction du CM Adama Diallo dans la commune de Mermoz-Sacré dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar, dire aussi que la construction du pôle parent de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff, dire actuellement la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Dieuppeul, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda, et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie vendredi, ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Boubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour qu'on peut désencombrer, on peut désengorger, et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, des aires de rencontre et de loisirs, et non des aires de vente, et le faire sans avoir à utiliser la violence envers les concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations de Dakar, soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar, que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires de ce foncier, au détriment de tous les ayants droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens, s'ils considèrent qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ce qui leur reste maintenant, c'est de déshabiller totalement Dakar, je souhaiterais leur dire à travers ce point de presse et rassurer les Dakaroises et les Dakarois de notre volonté de continuer à construire Dakar. Je terminerai mon argumentaire sur ce premier point en disant que sur tous les projets de ville, que ces projets aient pour nom, comme j'ai déjà dit tantôt, terrains synthétiques, voirie urbaine, toilettes publiques, éclairage public, et j'en passe, nous allons nous y atteler. Mais je suis au regret de dire que si l'État du Sénégal considère que l'adversaire s'appelle Barthélémy Diaz, j'oublie de leur rappeler au besoin peut-être que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et que je ne vois pas pourquoi je dois aujourd'hui être victime d'une telle injustice. Je rappelle aussi que la ville de Dakar n'a jamais été un strapontin ou un tremplin ou un outil de financement de campagne électorale. On ne peut pas, sur une taxe qui s'appelle la contribution économique locale valeur ajoutée, qui a été recouvrée dans la ville de Dakar à hauteur de 95% par des agents de la ville de Dakar,
que l'année dernière, on reçoive 3 milliards 100 millions et que cette année, on veut nous donner 55 millions. Ça, ce n'est plus de l'administration. Nous ne sommes plus en République et ça doit cesser. J'ai voulu le dire parce que, comme j'ai déjà dit, il faudrait que les structures sanitaires, les hôpitaux, que ce soit Dantec, qui est fermé bien sûr, Principal, FAN et j'en passe, qu'ils comprennent qu'il y aurait peut-être des changements dans notre collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des milliers de Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français, avec votre permission, qui a eu à faire l'actualité. C'est le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Me permettrez-vous de la presse de vous inviter à dépassionner cette question, parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui me suis... Je ne reviendrai pas là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression dans une institution de l'État il y a plus d'une décennie de cela. Je veux d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans. Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la Cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la Cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi recruté pour 15 000 francs CFA, et les nervis, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser la famille de ces nervis qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille, jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation était une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon d'une quelconque farce. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime. Et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je le dis et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma modeste contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade à deux choses. Premièrement, c'est en cours d'appel. Il faut qu'on se comprenne de Dakar. Et quand je quitterai là-bas, la Cour suprême, parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême
va examiner ce qui a été fait à la cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite, demander à tous les militants de Taxawu Sénégal, à tous les sympathisants de Taxawu Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict. À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que m'offre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que les choses soient claires. Quand on parle de la mairie de Dakar, j'invite les uns et les autres à informer vrai et juste, parce que même si je suis condamné, je garde mon poste de maire de Dakar. Le poste de maire de Dakar, il y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je perde ce poste. Boulen Tchatou, mairie de Dakar. Boulen Tchatou. La mairie de Dakar, je ne bougerai pas d'ici. Et puis, à certaines personnes qui sont si excitées et si enthousiastes de me voir perdre la mairie de Dakar, parce que pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Pour le poste de député à l'Assemblée nationale, et c'est là-bas où je vous invite, vous de la presse, à bien suivre mon raisonnement. Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident. Je suis un enfant et un pur produit du Parti socialiste. La politique, je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire, concernant le poste de député, que je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababacar Sall. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés Taxawu à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent à vouloir peut-être débaucher ou vouloir peut-être faire des choses peu catholiques pour éventuellement voir comment un ou deux députés de notre coalition peuvent se retrouver dans une situation autre que la situation qui devait être une situation logique. Je vous fais une petite parenthèse, je pense que lors des élections, les dernières élections, vous avez vu des mandataires être détournés par l'argent. Il y a même des mandataires qu'on a vus dans les institutions de l'État, assis avec des autorités de ce pays, prendre des enveloppes. On a vu des mandataires saboter des listes. Ne soyez pas surpris demain de voir des députés qui devraient naturellement parrainer un candidat, décider qu'ils n'ont jamais signé, ou décider qu'ils ont peut-être décidé de parrainer un autre candidat. Parce que le parrainage, il est libre. Suivez mon raisonnement. Si la Cour suprême confirme ce qu'a dit la Cour d'appel, il faut d'abord que le ministre de la Justice, au passage, vous me permettrez de saluer Maître Aïssata Tall Sall, parce que c'est d'abord une mère, mais c'est une camarade socialiste qui a été mon avocat en première instance lors du procès dans cette affaire de la fusillade de Mermoz Sacré-Cœur. Une femme qui m'a défendu bec et ongle